We're implementing full blocking sanctions. Further severe sanctions. It's the most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. Depuis 2 jours, elles tombent en cascade. Sanctions annoncées contre la Russie par plus de 30 pays occidentaux. Derrière le ton martial de leurs dirigeants, 2 séries de mesures. Personnel d'abord. Cet après-midi, l'Union européenne annonce geler les avoirs financiers du président Poutine en personne et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Un cran plus loin que les États-Unis ou le Canada, qui ciblaient déjà une large partie du gouvernement russe. Nous allons sanctionner le ministre de la Défense, le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Plusieurs dizaines d'oligarques proches du pouvoir sont également visés, comme Boris Rothenberg, actionnaire du géant Gazprom et ami de Poutine, Gennady Timchenko, milliardaire magnat du pétrole, ou bien Yuri Soloviev, haut dirigeant de la 2e banque de Russie. Leurs actifs financiers ou immobiliers sont gelés, ils sont interdits de visa et ont désormais interdiction d'entrer sur le sol européen. Outre les dirigeants militaires, l'UE sanctionne aussi la rédactrice en chef de Russia Today, chaîne de télévision acquise au pouvoir, et présentée comme agent de la désinformation. Mais c'est surtout l'économie russe que les Occidentaux veulent faire vaciller. Nous avons coupé les financements du gouvernement russe en Occident. Ils ne peuvent plus lever de fonds à l'Ouest, ni financer de nouveaux emprunts sur le marché américain ou européen. Même sanction pour les plus grandes entreprises du pays comme Gazprom. Plus d'emprunts possibles sur les places financières occidentales. Les exportations vers la Russie sont aussi limitées, plus d'avions, de pièces pour l'aéronautique, le pétrole ou de composants électroniques envoyés depuis l'Europe. Et plus de transactions non plus pour les plus grandes banques russes avec le continent. Nous ciblons désormais 70% du marché bancaire russe, mais aussi des entreprises d'État, stratégiques notamment dans la défense. Ces sanctions vont accroître le coût des emprunts pour la Russie, faire monter son inflation et éroder petit à petit son industrie. Mais quel impact auront vraiment ces sanctions? Ce ne sont pas les premières. Après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Europe en avait déjà pris. Et depuis, la Russie a anticipé. Elle a réduit sa dette pour devoir moins emprunter, accumuler des réserves, plus de 600 milliards de dollars. Et le Kremlin prévient, il se tient prêt à riposter. La Russie continue de prendre part à l'économie mondiale. Nous ne prévoyons pas de lui porter atteinte. Mais nos partenaires doivent comprendre et ne pas se fixer pour objectif de nous pousser en dehors du système. C'est pourtant bien ce que certains souhaiteraient faire. Réunion ce matin à Paris des ministres des Finances de l'Union européenne. Nous voulons couper tous les liens entre la Russie et le système financier mondial. C'est la menace ultime des Occidentaux. Retirer la Russie de SWIFT, le système bancaire international permettant les échanges en dollars entre 200 pays du monde. France et États-Unis poussent pour cette option, mais d'autres freinent des 4 fers, comme l'Allemagne, qui craint de ne pas pouvoir encaisser les représailles russes en matière d'énergie. Il y aurait un risque élevé que l'Allemagne ne reçoive plus autant de livraisons de gaz et d'autres matières premières. Il faut être sûr de ce qu'on fait. La Banque centrale européenne a été missionnée pour évaluer au plus vite les conséquences d'une telle décision.